continuer aujourd'hui notre série sur les fondations. Et j'espère que vous avez aimé cette série jusqu'à maintenant. On a entendu, j'ai beaucoup apprécié entendre la nouvelle génération. Théo, Barbara, qui d'autre? Alain, Marie, Meva, Christina, Julie, voilà. Voilà, vous avez fait un super bon boulot. Et la semaine dernière, Raphaël a partagé un message sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je continue avec le sujet du combat spirituel. Ah bon? Oui. On est une église qui aime parler des choses importantes, des fondations de notre foi. Et c'est important pour chaque croyant de comprendre ce sujet. Amen. C'est un domaine qui peut facilement être mal compris en plus. Mais je prie ce matin pour que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les choses de manière simple et pratique. Amen. Pour que nous puissions les appliquer dans nos vies. Ça ne reste pas quelque chose qu'on comprend ici, mais on l'applique. Amen. Donc, quand tu entends les mots « combat spirituel », plein de choses peuvent te venir à l'esprit, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un sentiment négatif ou positif? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est fatigant? Cette idée de devoir se battre dans une guerre, dans une bataille. Est-ce que tu te sens dépassé? Ou est-ce que tu te sens motivé, déterminé, plein d'espoir, plein de foi? C'est important de reconnaître comment tu te sens quand tu entends les mots « combat spirituel » parce que ça va te montrer quelque chose. 2 Corinthiens 4, 17. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, tout est une question de perspective, pas vrai? Ce matin, je veux t'encourager à comprendre que même si le combat spirituel est réel, qu'il est important de savoir qu'on a un vrai ennemi, le diable, on n'a pas à vivre dans la peur et ni en mode survie tout le temps. Tu sais que Dieu nous a déjà donné tout ce dont on a besoin pour rester fort en Christ et mener une vie pleine de sens. Amen. 2 Timothée 1, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et comme Raphaël l'a dit la semaine dernière, la peur est un esprit. Et au nom de Jésus, on n'a pas à se soumettre ni à céder à la peur. Donc, merci Saint-Esprit aujourd'hui pour ta vie et ta puissance en nous qui nous permettent de surmonter les stratégies de l'ennemi et vivre une vie qui t'honore, Seigneur, dans tout ce qu'on fait. Amen. Donc, on va parler un peu de la réalité de combat spirituel. Dans 1 Pierre 5, 8 et 9, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. C'est la réalité pour les croyants, les amis. On ne peut pas éviter ce sujet, ok? Mais la bonne nouvelle, Jean 10, 10, le voleur, le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'avaient en abondance. Tout est une question de perspective. Que me disent ces versets?
Je ne peux pas rester ignorant et vivre dans mon petit monde sans savoir que j'ai un ennemi. Et cet ennemi, il aime s'attaquer à mes faiblesses en plus. Et la réalité, c'est que chacun de nous, en fait, on a des batailles, des défis dans la vie, n'est-ce pas? Mais cette bonne nouvelle que j'ai dit, Jésus nous rappelle pourquoi il est venu, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est vraiment important. Je fixe mes yeux sur Jésus. Je veux être tellement amoureux de Jésus, tellement impressionné par sa grandeur et sa gloire, sa bonté, son amour, qu'il est en fait. Donc quand je fixe mes yeux sur Jésus, ma foi grandit constamment parce que je vis dans la lumière de sa présence. Amen. Je ne vis pas ma vie en réaction au diable. Par contre, je fixe mes yeux sur Jésus. Je ne suis pas ignorant de ce qu'il fait, mais je ne suis pas non plus trop impressionné par lui. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été vaincu. Il a déjà été vaincu. Je me concentre sur Jésus et ce qu'il a déjà fait, Jésus. Je te le dis, il est beaucoup plus facile de rester debout dans la bataille, de tenir bon, de continuer à croire, de continuer à faire confiance quand tu as pris l'habitude d'être avec Jésus chaque jour. Et tu sais, comme tu sais, je sais, Jésus, il est avec moi, il est pour moi. C'est beaucoup plus facile de rester ferme, de tenir ferme quand tu as cette habitude de passer du temps avec lui. Amen. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est un verset super important, je crois, quand on parle du combat spirituel, parce qu'il nous rappelle qu'on doit activer notre volonté. On ne peut pas rester passif dans cette vie. Je choisis de me soumettre à Dieu, puis résister au diable. C'est comme ça qu'on active notre foi. Je ne suis pas passive, mais ma foi est activée. Je choisis de me soumettre à Dieu. Je résiste au diable. Et la Bible dit, il fuit, il va fuir. On n'espère pas passivement que le diable nous laisse tranquilles. Mais on se soumet à Dieu. Ce qui veut dire qu'on reconnaît que Jésus est Seigneur et qu'on soumet notre volonté à la sienne. Merci Seigneur pour ta protection et ta grâce. Mais si on refuse de donner un demain de notre vie à Jésus et qu'on refuse de soumettre à lui, comment peut-on résister au diable? Je pose la question. Se soumettre à Dieu, c'est pour notre propre protection, en fait. Donc, quelles sont les principales armes que le diable utilise contre nous? La tentation. Eh oui, il aime nous attirer, nous pousser vers le péché. Tu sais, être tenté n'est pas un péché, mais choisir de céder à la tentation, c'est ce qui mène au péché. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu est fidèle. Il nous donnera toujours un moyen de s'en sortir. Amen. C'est sa grâce, son esprit, sa puissance, sa présence en nous. Beaucoup plus fort que la tentation. Sa présence, sa grâce. En Tite 2,
verset 11. Il parle de la grâce de Dieu qui nous rend capables, qui nous rend forts à dire non à la tentation, des choses du monde, des choses qui veulent attirer notre attention. On a la capacité par la grâce de Dieu de dire non. Je reconnais que c'est une stratégie de l'ennemi et je dis non parce que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu en moi est beaucoup plus fort que ça. Amen. Deuxièmement, la tromperie. Le diable est un menteur et un manipulateur. Eh oui, 2 Corinthiens 11, verset 3. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis du Christ. Il faut garder cette simplicité, cette pureté d'adoration. Amen. On se protège contre la tromperie et des mensonges en restant toujours dans la vérité de la parole de Dieu et aussi en s'entourant d'autres croyants qui peuvent nous aider à rester dans cette vérité. Troisièmement, l'accusation. L'accusation. Le diable, il est le maître dans l'art d'accuser. Il accuse Dieu, semant la doute. Il accuse nos frères chrétiens, semant la division. Il accuse nos leaders spirituels, semant la discorde. Il nous pousse à nous accuser nous-mêmes pour nous condamner. Mais voici la bonne nouvelle. L'accusateur a été démasqué. Il a été jeté dehors. Selon Apocalypse 12, verset 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Il a été terrassé, jeté dehors. Amen. Il faut savoir, parce que le diable aime agir dans cet esprit d'accusation. Il faut faire attention, on doit faire très attention aux accusations. Quand tu commences à douter de qui est Dieu, s'il est vraiment bon, il faut rappeler des promesses de Dieu dans sa parole et dénonce l'accusation. Non, diable, je ne croirai pas ce mensonge sur qui est Dieu. Je choisis de croire qu'il est bon, qu'il est juste. Amen. Et en tant que croyants, on choisit aussi de croire le meilleur de nos frères et sœurs. Fais attention à ce que tu dis. Es-tu trop critique, par exemple? Est-ce que tu causes des divisions ou parles des gens dans leur dos? Il faut reconnaître rapidement quand on fait ça, en fait, on ouvre la porte à l'ennemi, car c'est ainsi qu'il opère. Par contre, on pardonne rapidement, on se répand rapidement et on demande au Saint-Esprit de garder notre bouche afin qu'on puisse parler de vie et non de mort. Je veux être guidé par le Saint-Esprit et aucun autre esprit, les amis. Proverbe 18, la langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Fais attention de ce qui sort de ta bouche. Une partie de la maîtrise de soi et de la vigilance, comme le dit l'Écriture dans 1 Pierre, consiste à reconnaître que parfois, quand on choisit de critiquer, de ne pas pardonner ou de révéler la faiblesse de quelqu'un d'autre, on se met d'accord avec l'ennemi.
On ouvre une porte à son œuvre dans notre vie. Le diable a accès à notre vie parce qu'on le lui a permis. Il faut juste comprendre des choses parce que c'est important. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. On peut se repentir. On peut dire, je suis désolé Seigneur, je ne veux pas être en accord avec l'ennemi. On peut demander à Dieu de nous pardonner. On se soumet à ses voies à nouveau. Amen. On résiste au diable et lui on dit qu'il n'a plus aucun droit dans notre vie au nom de Jésus. Et il s'enfuira. Juste une petite note ici. Ce matin, on parle des fondations, que chaque croyant, les fondations de notre foi, des outils dont chaque croyant a besoin pour garder, grandir dans notre relation avec Dieu. Et comment renforcer sa foi pour rester solide quand les défis, les combats arrivent. Mais certains d'entre vous ont déjà approfondi ce sujet et ont participé à la journée de la liberté. Et j'encourage tout le monde à le faire, par contre. Mais là, vous avez déjà reçu un manuel avec pas mal de ressources, des outils. Comment je me tiens? Comment je tiens bon? Comment je résiste au diable? Vous avez des outils, peut-être il faut révisiter. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, c'est pas grave. Si tu penses aujourd'hui, quand je suis en train de partager, que tu as besoin d'aide, tu as besoin que quelqu'un prie pour toi, tu peux juste venir après le culte et on va prier avec toi. Il n'y a pas de souci, mais je veux dire qu'on peut regarder ce sujet dans les détails. On n'a pas le temps de le faire ici, mais je suis ouverte à l'idée de continuer la discussion avec toi après, si tu veux. D'accord ? Donc, deuxième point aujourd'hui, on se bat à partir de la victoire et pas pour la victoire. Même si on comprend que le combat spirituel est réel, que notre ennemi existe vraiment, il a été terrassé, il a été vaincu, comme j'ai dit. Colossiens 2, verset 15, il a ainsi dépouillé des dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand Jésus est mort et ressuscité, il a désarmé l'ennemi de toute son autorité. Jésus l'a humilié publiquement et a annoncé une nouvelle alliance avec son sang. Ceux qui croient en lui et qui placent leur foi en lui ont cette même autorité. Nos vies sont cachées avec Dieu en Christ. La Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous régnons dans cette vie par lui. Et nous devons nous rappeler et nous encourager constamment les uns les autres à nous souvenir de notre position en Christ. Amen. Notre autorité, c'est comme ça qu'on reste ferme dans la foi, en sachant que ce que Jésus a déjà fait, il a déjà vaincu tous nos ennemis. Et c'est notre position et notre attitude quand on parle du combat spirituel. On n'est pas accablé ni vaincu, on est plein d'espoir et de foi parce que chaque jour, on peut combattre le bon combat de la foi depuis une position de victoire en Christ. C'est tellement important. Et on a tous besoin d'être encouragés. Rappelle-toi de ta position en Christ. Il a déjà vaincu. Tiens bon. Amen. Donc, quels sont les outils que Dieu nous a donnés? On va regarder une écriture très importante. En Éphésiens 6, versets 10 à 18, c'est un passage long, mais j'aimerais bien qu'on le lise ensemble, si vous voulez, à voix haute. Il est là? 1, 2, 3. Afin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Wow. C'est un passage super fort, n'est-ce pas? Et peut-être tu l'as lu plein de fois, mais ce qui est incroyable avec la parole de Dieu, c'est à chaque fois qu'on la lit, elle est vivante et active et elle apporte la vie, la vérité et peut-être la conviction là où on a besoin. Donc ce matin, je vais confiance à Dieu pour qu'on capte quelque chose dans l'esprit et qu'on puisse appliquer la vérité de cette écriture de nouvelles manières aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Beaucoup de choses. Notre combat n'est pas contre des gens, c'est pas dans ce monde physique, naturel, mais contre des forces spirituelles, des ténèbres. Dieu ne nous a pas laissés sans défense et sans armes. On n'a pas besoin d'avoir peur. La peur est une arme de l'ennemi, en fait. Mais nos armes sont bien différentes. Les armes et l'armure que Dieu nous a données sont spirituelles, extrêmement puissantes et efficaces. Donc, ma responsabilité est d'avoir la foi et de tenir ferme dans la victoire que Jésus a déjà remportée. Tout le monde dit tenir ferme. Tenir ferme. Plusieurs fois on lit dans ce passage. Tenir ferme. Donc, on va regarder un peu cette armure que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse tenir ferme. Donc, première chose on voit, c'est la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Le contexte romain ici, la ceinture d'un soldat maintenait sa tunique en place, lui permettait de rester agile et lui servait aussi à attacher ses armes, comme son épée. La vérité est ce qui maintient la vie du croyant. Il s'agit à la fois de croire en la vérité de Jésus. Jésus a dit « Je suis la vérité », la parole de Dieu, la vérité, l'esprit de vérité, mais aussi de vivre dans cette vérité avec intégrité et sincérité. Le mensonge et l'hypocrisie nous rendent vulnérables. Mais la vérité nous rend stables et prêts à affronter les difficultés. C'est important. Est-ce que tu as mis ta ceinture de vérité aujourd'hui? Deuxièmement, la cuirasse de la justice. La cuirasse, dans le contexte romain, la cuirasse protégeait le cœur et les organes vitaux du soldat. Et quand on parle en tant que croyant de la justice, ce n'est pas de notre propre justice, mais celle de Christ. Quand les accusations ou les tentations nous attaquent, la justice protège nos organes vitaux spirituels. Notre défense réside dans la justice de Christ qui nous couvre et dans une vie droite au quotidien. Donc je me rappelle que je suis en fait la justice de Dieu.
C'est ça la bonne nouvelle en fait. Quand Jésus était mort à la croix, il est devenu péché pour que nous puissions devenir la justice de Dieu. C'est fou. Mais en nous rappelant de cette vérité, ça nous protège nos organes vitaux spirituels. Ok? Troisièmement, les chaussures de l'évangile de paix. Les soldats portaient des sandales avec des semelles cloutées, je ne sais pas comment l'expliquer, les pointes si tu veux, qui leur donnaient de la stabilité au combat. Mais elles pouvaient aussi servir d'armes, en fait. L'Évangile apporte la paix avec Dieu et nous donne une base solide. Il nous prépare aussi à porter la bonne nouvelle aux autres. L'Évangile donne de la stabilité dans les épreuves et la volonté d'avancer dans la mission. Amen. Quatrièmement, le bouclier de la foi. Les boucliers romains étaient faits de bois et de cuir, souvent trempés dans l'eau pour éteindre les flèches enflammées. Intéressant ça. Et c'est la foi, notre bouclier, la foi en qui est Dieu. Faire confiance à Dieu et à ses promesses. Les flèches enflammées, les tentations, les doutes, les mensonges, les attaques. Mais la foi agit comme une barrière protectrice qui éteint leur pouvoir. C'est quoi la foi? C'est quand je fixe mes yeux sur qui est Dieu, sa nature, son caractère. Ça me rend stable et c'est une barrière protectrice. Mais on utilise aussi la foi pour avancer et pour gagner du terrain, n'est-ce pas? Donc c'est une arme défensive mais aussi offensive. Voilà, la foi. Le casque du salut. Évidemment, le casque protégeait la tête du soldat, ce qui était super important pour survivre. Et le salut protège mes pensées, en fait. L'assurance d'être sauvé donne confiance et espoir. Il me rappelle mon identité en Christ. Qui je suis en Jésus-Christ. On va faire une série en septembre sur ce sujet et j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment important. Qui je suis en Jésus-Christ. Quand je me rappelle de ça, mes pensées sont protégées et je me rends compte que j'ai l'autorité pour tenir ferme. C'est pour ça qu'il faut garder ce casque du salut pour protéger mes pensées. Ça me protège contre le découragement, la peur. Sixième chose, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Contrairement aux armes défensives, l'épée, c'est une gladius romain, c'est une épée courte en fait, servait à la fois à se défendre et à attaquer. Voilà notre arme offensive en fait, la parole de Dieu rendue puissante par l'esprit est l'arme du croyant contre les mensonges, les tentations. Et Jésus lui-même a utilisé les Écritures pour contrer les tentations de Satan. On peut lire ça en Matthieu 4. La parole de Dieu, les Écritures sont notre âme précise, guidée par l'esprit pour abattre la tromperie, pour abattre les accusations. C'est la parole de Dieu, la vérité. Et on doit les lire, les apprendre, les proclamer et les manier comme une épée. Amen. Dernière chose qu'on lit ça, c'est la prière. C'est pas une pièce d'armure, évidemment. Mais c'était super important.
la communication, pour coordonner les combats. Un soldat coupé de ses supérieurs, de ses camarades, était super vulnérable en fait. Et c'est la prière qui nous aide à rester en contact avec Dieu, à nous aligner sur sa volonté et à renforcer notre armure. C'est la prière qui nous aide à comprendre que ce n'est pas ma propre force que je vais combattre, mais avec sa force, avec son esprit, dans l'esprit en fait. Imagine un soldat qui monte la garde sur un champ de bataille. L'ennemi crie des menaces de loin, mais le soldat sait que la guerre est déjà gagnée. Il ne se bat pour survivre, mais pour faire respecter la victoire de son roi. Et de la même façon, on reste ferme, pas parce qu'on a peur de perdre, mais parce qu'on est sûr que Christ a déjà gagné. Romains 8, verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Une de mes histoires préférées dans l'Ancien Testament se trouve dans 2 Chroniques 20. C'est l'histoire du roi Josaphat, le roi de Juda. Et je vous encourage vraiment à lire cette histoire en détail. Mais pour gagner du temps, aujourd'hui, je vais la résumer rapidement. OK ? Le roi Josaphat était en pleine crise quand une énorme armée s'est mise en marche contre lui. Il ne savait pas quoi faire. Alors il a rassemblé le peuple pour prier et jeûner. Il a dit en gros, Dieu, nous sommes faibles, l'ennemi semble bien trop fort pour nous, ils sont trop nombreux, Dieu, nous avons besoin de ton aide. Et Dieu les a rassurés par le prophète Jaziel. N'ayez pas peur, ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Restez fermes et regardez-le vous délivrer. Et le lendemain, au lieu d'envoyer d'abord ses guerrières, Josaphat a placé des chanteurs devant l'armée pour louer Dieu. Pendant qu'ils louaient Dieu, Dieu a sémé la confusion parmi leurs ennemis, qui ont fini par se battre et s'entretuer. Lorsque l'armée de Juda est arrivée, le champ de bataille était déjà rempli d'ennemis vaincus. Il leur a fallu plusieurs jours pour rassembler le butin. Mais quelle histoire! Lisez-le, 2 Chroniques 20. C'est une illustration puissante du combat spirituel, si tu veux. Mais même si cette situation a été une vraie histoire avec des vrais ennemis, lorsque Josaphat s'est soumis à Dieu dans la prière et le jeûne, les résultats ont été complètement surnaturels. Restez ferme dans la foi, faites-moi confiance et voyez ce que je fais. Donc, quelles armes ont-ils utilisées dans cette histoire ? Le jeûne et la prière, bien sûr, mais aussi quelque chose d'autre. La louange. Je peux prêcher toute la journée sur la puissance de la louange, mais pas aujourd'hui, peut-être un jour. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, quand on lit ce verset, c'est le verset 22, je crois. On lit en français, en anglais, louer et chanter. Mais là, le mot pour chanter et louer Dieu, c'est le mot en hébreu yada. Qu'est-ce que ça veut dire, yada? Ça veut dire éteindre, jeter les mains. Les mains, da, et Yahweh, pour louer Yahweh. Yada, éteindre les mains en signe d'adoration à Dieu. Non mais sérieusement, il faut imaginer un peu cette histoire. Là, il y a une grande bataille, un champ de bataille. Et là, au lieu d'avoir des gens là devant avec les armes, on a des gens qui chantent et qui font ça en plus. Non mais qu'est-ce que ça veut dire normalement ? Normalement, ça veut dire c'est le signe international de la
Non. Quand je fais ça face au ennemi, ça, c'est la reddition normalement. J'abandonne. Sauf que ici, ils ne soumettaient pas à l'ennemi et se soumettaient à Dieu et plaçaient toute leur confiance en son grand amour. La Bible dit, ils ont chanté « L'amour de Dieu dure à jamais ». Ils ont chanté un chant d'amour. Je ne sais pas si c'est ça que tu vas choisir le jour de bataille. Oh Seigneur, ton amour. Si j'ai guidé la louange ce jour-là, peut-être ça sera « Dieu, tu es ma force, une guerrière ». Je ne sais pas, mais eux, ils ont dit « Ton amour, Seigneur, c'est la seule chose, je fais confiance en ton amour, ta grâce, ce que tu as fait pour moi. » C'est impressionnant cette histoire. T'imagines? Et là, l'ennemi est tellement dans la confusion. Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, il commence à se battre contre eux, en fait, eux-mêmes. Sympa. Peut-être tu te sens dépassé par une situation ce matin, comme si tu n'avais pas la force, les ressources ou la capacité de te battre en fait. Et peut-être que tu as besoin de lever les mains vers Dieu en signe de confiance pour lui dire « Dieu, je me tourne vers toi. Je ne sais comment pas tu vas faire, mais tu me trouveras un moyen. Tu es plus fort que tout à ce quoi je suis confrontée. Ton amour est éternel. Merci de m'aimer suffisamment pour te montrer fort en ma faveur aujourd'hui. Et voyons ce que Dieu fera. Es-tu prêt à faire ce pas de foi aujourd'hui où on reconnaît que ça, c'est une bataille spirituelle. Il faut utiliser les armes spirituelles. Et on commence par fixer nos regards sur Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Il y a un changement de perspective. On voit des choses différemment. On voit la puissance de Dieu, sa capacité, ce qu'il a fait. Et on reste confiant parce qu'il ne ment pas, Dieu. Il est pour toi, pas contre toi. Peut-être que tu luttes contre la tentation aujourd'hui, ou bien le diable t'accuse de quelque chose, ou peut-être tu es en train d'accuser quelqu'un d'autre. Où que tu sois ce matin et quoi que tu traverses, prenons la décision ce matin de nous soumettre à Dieu, de lui remettre cette situation. Repens-toi si nécessaire. Résiste à l'ennemi. Je dis non, je ne veux pas être d'accord avec tes mensonges au nom de Jésus. Donc pour terminer aujourd'hui, quelles sont les choses pratiques qu'on peut faire tous les jours? On a parlé de notre âme, nos âmes, l'armure spirituelle. Mais là, ça ne suffit pas de juste comprendre. Là, il y a une belle armure là. Mais il faut activer quelque chose, il faut le mettre, il faut utiliser ce que Dieu nous a donné. Ça prend quelque chose, une action de notre part pour s'aligner avec la vérité. Oui, Seigneur, je choisis ce matin de mettre ce casque du salut. Je vais renouveler mes pensées selon ta parole. Oui, Seigneur, j'utilise ma bouclée aujourd'hui. Qui tu es,
tes promesses. Tu es la justice, tu es bon Seigneur, tu es fidèle. Et à chaque jour, j'utilise les outils que Dieu m'a donnés. Oui, on peut rester dans la parole tous les jours. On peut prier. La Bible dit « prie sans arrêt ». Il y a plusieurs sortes de prières. On n'a pas le temps de discuter ça, mais parfois, l'arme que Dieu m'a donnée, c'est de prier dans l'esprit. Pour ceux qui peuvent, prier en langue, parce que ça, il y a quelque chose qui se passe qui est spirituel, que je ne comprends pas avec ma petite tête. Mais là, il y a une puissance. C'est une arme que Dieu nous a donnée. Entoure-toi de croyants qui peuvent t'encourager. On a tous besoin d'être encouragés. On a tous besoin de dire « j'ai besoin d'aide ». J'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai besoin de toi. On est une famille, on va parler de ça la semaine prochaine. Choisis de soumettre à Dieu. Active ta volonté. Je choisis. Résiste à l'ennemi en te soumettant à Dieu. Donc oui, le combat spirituel existe, mais on n'a pas à avoir peur. Dieu nous a donné son armure, sa parole, son esprit de victoire de la croix. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4. Prions ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Merci que tu ne m'as pas laissé sans défense. Tu m'as déjà donné tout ce dont j'ai besoin de tenir ferme, de rester debout. Et aujourd'hui, ce matin, je choisis, Seigneur, de te regarder. Je prie pour tout le monde ici présent, pour que tu te révèles à eux à nouveau. Ta grandeur, ta bonté. Tu es le roi victorieux. Tu nous as donné ton autorité. Alléluia. S'il y a quelque chose que tu as besoin de juste donner à Dieu ce matin, Seigneur, je choisis de m'abandonner, de t'abandonner à toi, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit. Donne-moi un nouveau courage, une nouvelle force pour vraiment croire ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus. Amen.